Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 2 novembre, nous célébrons la commémoration de tous les fidèles défunts. Nous commémorons ceux-là qui nous ont précédés, ceux-là qui ont pris le chemin vers le ciel, ceux-là qui, peut-être, ont besoin de nos prières. N'oublions pas Saint Paul qui nous dit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, nous ne voulons pas que vous ignoriez la chance de ceux qui sont partis, la chance de ceux qui nous ont précédés. Oui, ceux-là sont chanceux parce que ils reçoivent de nous des prières, parce qu'ils reçoivent de nous ces demandes pour que le Seigneur puisse les prendre dans sa demeure. Et comme nous avons annoncé, beaucoup d'entre vous ont inscrit des messes pour leurs fidèles défunts. Prions pour ceux-là qui nous ont précédés. Micheline Fakora, depuis la France, demande au Seigneur le repos des âmes de Anissé Marius, son défunt papa, de Marthe, sa défunte mère, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel, la famille Magdalena depuis l'Espagne, demande le repos des âmes de Salvador, de Finetta et de Magdalena, la famille Villiers-Emmanuel depuis la France, demande le repos des âmes de Monsieur Villiers-Emmanuel Félix et Madame Villiers-Emmanuel Clémentine, de Charlotte, de Ameldas, de Opnan Gabriel et Opnan Arokia Marie, de Opnan Lucas et Opnan Marcel. Dana Minachi demande le repos des âmes de Olivia Sénextan, de Lucilia, de Augustin Joseph, de Ismela Delva. L'INSEE Texier depuis l'île Maurice demande le repos de l'âme de France Texier. Carole Beauharnais demande le repos des âmes de Blaise Beauharnais et de Daniel Bernier. Sabine demande le repos des âmes de Lionette Zamor, Moïse Éveillard, Moïse Rosland Rosan, Lionel Moïse, Jean-Edvard, Harold Brézot, Forte Septimus, Rachel Septimus, Farah Septimus, Luc Buteau, Lune Buteau, Gina Dorcius, David Michel, Andrea Villiers, Bernard Camo, Sandra, le défunt de la famille Moïse, de la famille Zamor. Elle demande aussi pour les victimes des violences des groupes armés de Haïti. Christine Pédia demande le repos des âmes de Marcel Pédia, de Ira Jacqueline, de Marie Mactar. Sylvie depuis la Côte d'Ivoire demande le repos des âmes de Germain Soukoué, Fofana Yegin, François Salif, Traoré Isiaka, Traoré Salim, Émile Koné, Yvette Cobnan, Islabelle Koné. Elle demande aussi pour tous les défunts pour qui personne ne prie. Bienvenue Aurélien demande le repos des âmes de André, Monique, Annette, Paul, Luc, Jean, Isabelle, Raphaël, Alphonse, Antoine. Jocelyne Florival, depuis les États-Unis, demande le repos des âmes de ses parents, Hélène Alide et Louis Lafontaine Florival. L'INSEE Texier, depuis l'île Maurice, demande le repos de l'âme de France Texier. Mireille, depuis l'Allemagne, demande le repos de l'âme de Jean-Baptiste Kwame. Hugo Gilles, depuis la République centrafricaine, demande le repos des âmes d'Emmanuel, Gaston Bank, Pulchéry, Hugues, Judicaël. Isabelle Kofi, depuis le Canada, demande le repos des âmes de son défunt père Séraphin Dibi, de Émilienne Bosson, de Ayemou, de Aliébé Magné. Le couple Gérard et Elvire demande l'intercession du Seigneur pour le repos des âmes de Élise Syriac, Marlène Roberte, Véronique, Bruno Hilar, Maria, Umberto, Betty,
Carmen. Zaviera depuis la France demande le repos des âmes de Casimir Nguier, Marie Oko, Terence, Stella. Flore Marie demande le repos des âmes de Roger, de Thomas, de Auriculius. Myrta Ameda depuis les États-Unis demande le repos de l'âme de Zulida Ameda. Margaret Rochelin depuis le Haïti demande le repos des âmes de Anne Jean-Pierre, Askrel Surena, Marie-Elia Pierre. Modeste Bédier depuis Rome demande le repos des âmes de tous les défunts des familles Binon et Sélékou. Evelyne Nunes depuis le Burkina Faso demande le repos des âmes de Paul Nunes et Éléonore Vieira da Fonseca. La famille Timbe demande le repos des âmes de Ngobilok Colette, de Joseph Njok, de Oscar Bidjek, de Louise-Marie Ngoniembe, de Thérèse Ngobidjek, de Marie-Anne Ngobidjek, de Mathilde Ngobidjek, de Joseph Bidjek, de Bénédicte Ngobidjek, de André Nguidjol, de Alain Bidjek, de François Niembe, de Macrine Ngobidjek. Cette famille demande aussi le repos des âmes de la famille Njang, de la famille Bidjek, de la famille Eles, de la famille Nsekbe, de la famille Nguidjol, de la famille Mpek, de la famille Lokmo, de la famille Bikaï, de la famille Bidjek Bitim. Bénédicte depuis la Côte d'Ivoire demande le repos des âmes de Femme Kwao, de Femme Demeles, de tous les enfants morts-nés et avortés, de toutes les âmes du purgatoire pour qui personne ne prie. Les familles Chatat et famille Nzouemfout au Cameroun demandent le repos des âmes de Gabriel Chatat, de Léopold Chatat, de Larissa Nzouemfout, de Bénédicte Leke, Elie Damja, Charles Mbakop, Marie Jodam, Thérèse Chamke, Emmanuel Mba, Joséphine Gomsi, Géraldine Damgou, William Ngongang, Nelly Reine Mbakop, Clément Gassam, Jean Chakounte, Paul Yonga, Jean-Marie Mbakop, Joseph Toa, Brigitte Chamnou, Pauline Lengen, François Joffang, Jeanne Mbiada, Michel Fonkou, Marc Danji, Marthe Kwanzoa, Calvin Tchetnia, Jean Toka, Dieudonné Sa, Justin Tonga, Anne Nouche, Chanceline Magua et les âmes du purgatoire. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en priant pour ces fidèles défunts, mais aussi en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux qui t'ont servi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils sont parus mourir.
Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comble. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les a accueillis. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent, ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa bonté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Et cela en un instant, en un clin d'œil. Quand, à la fin, la trompette retentira. Car c'est elle retentira. Et les morts ressusciteront, impérissables. Et nous serons transformés. Il faut en effet que cette tête périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cette tête mortelle revête l'immortalité. Et quand cette tête périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cette tête mortelle aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu nu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits de mon Père, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la commémoration des fidèles défunts, ces personnes qui nous ont précédés, ces personnes qui sont encore en route pour la rencontre du Seigneur. Tant de choses à méditer en ce jour, tant de questions à nous poser, nous aussi qui sommes encore en pèlerinage sur la terre, tant de questions que nous devons nous poser. En premier lieu, ne jamais oublier que le temps passe, et le temps passe très vite. Il passe à une vitesse fulgurante. Les jours nous échappent, les années passent à toute vitesse. Quand on est jeune, on n'y pense peut-être pas, mais petit à petit, elle devient une réalité de plus en plus présente dans ta vie. Tu te rends compte que les gens commencent à te manquer, des compagnons, des amis, et même des personnes plus jeunes que toi ont laissé ce monde. Petit à petit, tu te rends compte du vide qui se fait autour de toi, parce que ceux-là qui ont été avec toi commencent à fermer leurs yeux, à rendre l'âme. Et c'est peut-être là que tu te rends compte que ton jour approche. Ceux qui t'ont précédé sont déjà morts et tu es conscient que ton heure est peut-être déjà très proche. La mort des nôtres doit nous parler.
la mort de ceux-là qui ont vécu avec nous doit nous interpeller. La vie n'a pas de sens si nous ne donnons pas un sens à la mort. La mort, ce n'est pas un au revoir. La mort est un à bientôt. À bientôt, nous nous verrons bientôt. Et nous pouvons passer plus de temps sur la terre ou moins de temps. Mais nous nous verrons bientôt. Nous rencontrerons ceux-là qui nous ont précédés et ceux qui viendront après nous, nous rencontrerons. La mort n'est pas un adieu, un au revoir. La mort, c'est un à bientôt. Et nous devons comprendre cela comme chrétiens parce que nous croyons en la vie éternelle, parce que nous croyons que la vie ne finit pas ici sur la terre, parce que nous croyons qu'il y a une autre vie au ciel ou en enfer. Mais il y a toujours une vie éternelle, il y a toujours une vie après la vie sur la terre. Elle sera avec Dieu au paradis, venez béni de mon Père. Elle sera avec le diable en enfer, allez-vous-en maudit de mon Père. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a vie éternelle. Si nous, les chrétiens, nous enlevons dans notre foi l'existence de la vie éternelle, il nous reste une coquille vide. L'incarnation de Jésus-Christ n'a pas de sens parce qu'il est venu nous enseigner des points principaux de notre foi. Et l'un de ces points-là, c'est qu'il y a vie éternelle. L'un de ces points, c'est que notre vie sur la terre n'est qu'un passage et un très bref passage. Parce que parfois, lorsque nous sommes jeunes, nous nous croyons éternels, pleins de fougue, pleins de force, nous voulons manger tout le monde. Il y a vie éternelle. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer pour cette vie qui va venir. Nous devons être en état de grâce. Nous devons comprendre que l'important est à venir. C'est-à-dire que l'important, c'est la vie éternelle. Ton passage sur la terre est très bref comparé à la vie qui sera éternelle. En plus, nous ne devons pas oublier que ceux qui sont morts, nous ne devons pas les oublier. Parce que oublier ceux qui nous ont précédés, c'est leur donner une seconde mort. Il y a une première mort qui est logique et fait partie de notre nature humaine, mais il y a une seconde mort qui est celle de l'oubli. Prions pour tous ceux-là qui sont partis avant nous. Prions pour tous ceux qui nous ont précédés. Prions-nous pour nos parents en lançant ce message il y a quelques jours sur la prière des défunts. Je ne savais pas que ça allait prendre une tournure aussi internationale. Prions pour nos parents, prions pour nos fidèles défunts. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre intercession, ils ont besoin de nos prières. Non seulement prier pour ces personnes-là, mais pose-toi la question. As-tu déjà obtenu une indulgence plénière pour tes fidèles défunts? Parce que le Seigneur a dit à Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et lorsque Pierre accepte une indulgence plénière, alors cela est lié dans les cieux. Tu peux sauver une âme. Tu peux faire partir une âme du purgatoire au ciel par tes prières et par l'indulgence plénière. Prions-nous pour nos amis qui sont partis. Ou alors nous les avons oubliés. Nous les avons tués une deuxième fois. Car si nous ne prions pas pour ceux-là qui sont partis, qui priera pour nous lorsque nous aurons besoin de ces prières? Qui priera pour nous lorsque nous serons au purgatoire et que nous aurons besoin de cette purification pour atteindre le ciel, le paradis? Qui priera pour nous si nous
ne prions pas pour ceux-là qui nous ont précédés. Ainsi, chers frères et sœurs, en ce jour de la commémoration des fidèles défunts, pensons non seulement que notre mort peut survenir à tout moment et que nous devons nous y préparer, mais pensons aussi à ceux qui sont déjà partis. Aidons-les par nos prières. Gagnons pour eux l'indulgence plénière si nous ne l'avons pas déjà fait. Priez pour eux et si possible obtenir l'indulgence pour eux, car au moins pour beaucoup d'entre eux, nous avons une dette envers cela. Pour beaucoup d'entre eux, nous sommes redevables. Ils n'ont plus besoin de nourriture, ils n'ont plus besoin de vêtements, de médicaments. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin d'être avec Dieu au ciel. Ils ont besoin d'être dans ce lieu où chacun d'entre nous voudra arriver. La vie éternelle existe. Prions pour ceux qui sont partis. Ils se retrouvent entre les mains de l'Éternel. Et c'est là que nous voulons nous aussi les rencontrer. Ce sera une joie immense quand notre heure sera venue de pouvoir embrasser à nouveau notre père ou notre mère, nos amis, ceux qui nous avons tant aimés. Un paradis avec Dieu et avec eux sera vraiment un paradis complet. Le moment de ta mort est proche, prépare-toi. Prie pour ceux-là qui nous ont précédés, pour que un jour nous puissions être avec eux dans la joie de l'éternité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions pour ceux-là qui ont l'administration de l'Église pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour tous ceux-là qui vivent des moments difficiles, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour toutes ces âmes de nos familles qui nous ont précédés, pour que le Seigneur les accueille dans sa demeure. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons.
Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur. Que tous les fidèles défunts soient admis dans le royaume avec ton Fils, qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts, des familles que nous te présentons en cette célébration. Et souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.